Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé du 17 avril 2024 à Abidjan. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Conseil des ministres du 17 avril 2024 s'est tenu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan, en présence de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ce Conseil des ministres d'1h30 d'horloge s'est focalisé sur 12 mesures générales, composées de 3 projets de loi et ordonnances et de 9 projets de décrets, des mesures individuelles et de 3 communications. Le Conseil des ministres a adopté 3 projets de loi dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques. Ce projet de loi répond à une exigence majeure de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il met en place un dispositif d'identification minutieuse des partenaires d'affaires et surtout des personnes qui, en dernier lieu, exercent un contrôle effectif sur les personnes morales, connues sous la dénomination de bénéficiaires effectifs. À cet effet, ce projet de loi prévoit, au greffe de chaque tribunal de l'ordre judiciaire, un registre des bénéficiaires des personnes morales inscrites au sein de la circonscription couverte par la juridiction. Un registre central des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques prévu au greffe du tribunal du commerce d'Abidjan regroupera toutes les données nationales en vue de s'assurer de la disponibilité en temps utile de ces informations et de garantir corrélativement la transparence et la sécurité du milieu des affaires. Des projets de décret au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, ainsi qu'au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le premier décret porte sur l'approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale solaire de 52 MW crête à Sokoro, dans la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou, dénommée Convention Ferkessé-Solar. Les 5 autres décrets portent chacun attribution d'un permis de recherche minière, dont 4 valables pour l'or, respectivement aux sociétés Chologo Exploration SA dans les départements de Niakarama, Dogo et Korogo. Le 6e décret adopté par le Conseil au titre du même ministère est quant à lui relatif à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'ilménite, le rutile, le zircon, la silimanite, ce sont des métaux rares, à la société Silo Minéral Côte d'Ivoire, dans les départements de San Pedro et de Tabou. Le Conseil des ministres a aussi statué sur les mesures individuelles au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'au titre des ministères des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu des délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination et des projets d'organigramme des départements ministériels qui s'est tenu le 4 mars et le 12 avril 2024. Ainsi, sur proposition du ministre des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères techniques concernés, sont nommés en qualité de directeur des affaires financières dans les départements ministériels énumérés ci-après. Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Doucouré Lassiné. Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Nguessan Kwaku Hippolyte. Ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Aka Kwasi Alexis. Ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur,
chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Dro Dosso. Ministère délégué auprès du Premier ministre, ministère des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, M. Koulibaly Kassoum. En outre, sur proposition du ministre des Finances et du Budget, est nommé M. Cissé Abdoul Kader en qualité de comptable général à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Enfin, s'agissant des communications, au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à l'institutionnalisation du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, et à l'organisation de l'édition 2024. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui a décidé depuis fin 2023 d'étendre ses opérations en Afrique subsaharienne. Le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays à l'accord portant création de la BERD et a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des financements importants réservés aux projets structurants des pays éligibles. Au titre du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Sénégal. Une délégation de haut niveau, conduite par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, tenue le 2 avril 2024 à Diamniadio, au Sénégal. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le vice-président de la République a réitéré les félicitations chaleureuses de Monsieur le Président de la République et du peuple de Côte d'Ivoire au nouveau président de la République du Sénégal, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses charges éminentes au service du peuple frère du Sénégal. C'est à 12h30 le mercredi 17 avril 2024 que s'est achevé ce Conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Prochain Conseil des ministres le 8 mai 2024. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.